Maintenant qu'on a testé un middleware déjà écrit par la communauté, on va écrire nous-mêmes notre middleware personnalisé. Donc, on va essayer, en fait, à travers ce qu'on va voir dans les deux prochains slides, d'écrire presque le même, d'écrire un middleware personnalisé qui répond aux mêmes besoins euh, implémentés par les DAX Logo. Donc, comment écrire déjà un middleware personnalisé? Donc, un middleware Redux, c'est une fonction qui a la signature suivante, c'est-à-dire que même Redux Logo, si on entre dans le code à l'intérieur, on va trouver qu'il y a cette signature-là. Donc, c'est une fonction qui retourne, en fait, si vous voulez, on va commenter cette façon d'écrire. C'est la même écriture. L'une est écrite sous forme de arrow function et l'autre sous forme de fonction classique. Donc, le middleware, c'est un middleware Redux. C'est une fonction qui accepte comme paramètre le store, qui retourne une fonction qui accepte comme paramètre une fonction qui s'appelle next. Et cette fonction-là, la deuxième fonction, retourne une fonction qui a comme paramètre l'action. Et cette troisième fonction, elle a pour rôle de retourner return next action. Donc, cette écriture est équivalente à l'écriture d'en haut. Donc, cette façon d'écrire les choses, ça nous permet d'accéder au store. Donc, à chaque fois, on peut manipuler notre store et accéder à n'importe quelle information stockée dans le store. Action, ça va nous servir d'afficher ou de manipuler l'action, lui ajouter des champs, modifier son type, modifier les champs, les différents attributs de l'objet action. Et next, là, le rôle de next, justement, c'est si je reviens à cette image, à cette schéma-là, next a pour rôle en fait, d'appliquer le chaînage des différents middleware qu'on va appliquer. Donc là, sans next, on ne pourra pas en fait appliquer une liste de middleware qu'on a déclaré ici. Donc voici les trois paramètres en fait dont on a besoin pour déclarer un middleware Redux. Donc là, ce qu'on va faire, donc en fait, vous avez déjà la solution, mais on va essayer de comprendre à quoi ça va servir. En fait, cette fonction-là représente un Redux middleware personnalisé qui a presque le même rôle que Redux Logo. Donc, pour pouvoir l'écrire, donc, on va revenir ici. Et on va créer notre propre middleware. Donc, on va ajouter un dossier qui s'appelle middleware à ce niveau et on va appeler ce middleware logo.js. Et on va suivre la même syntaxe de création d'un middleware Redux. Donc, cette syntaxe-là, c'est donc function logger export const logger. Donc, la syntaxe, c'est une fonction qui accepte comme paramètre. Donc, on revient ici. Je ne veux pas copier cette fonction-là. Je veux revenir à la syntaxe classique de la création d'un middleware Redux. Donc, c'est une fonction. Donc, c'est un chaînage de fonctions. C'est un chaînage d'appels de retour de fonctions. Donc, store. Après, c'est next. Après, c'est action. Et là, on va commencer notre fonction. On sait qu'elle retourne quelque part return next action. Donc, c'est vrai que là, c'est un cas particulier. On va pas. Donc, normalement, on devrait avoir quelque part next de action. On va voir qu'on va appeler ceci juste avant. Donc, que fait notre log? Au début, il affiche le state. Donc, on va afficher prev state. Donc, console log.
prev state. Comment accéder au state? C'est à travers le store.getState. On a affiché la première partie. Qu'est-ce qu'il affiche juste après? Il affiche l'action. Donc, pour afficher l'action, on va faire console log action. Donc, bien sûr, on va essayer de faire le même, plus ou moins le même affichage. On n'aura pas les mêmes couleurs, on n'a pas le même regroupement où il y a différentes fonctions dans la console qui permet d'avoir ces différentes couleurs. On va pas perdre du temps pour faire tout ça. Je vais juste vous montrer qu'on peut créer nous-mêmes notre middleware personnalisé. Donc, on a besoin d'avoir le next state là. Donc, on a besoin de simuler, mais plutôt d'appliquer justement l'action et d'avoir le state après l'application de l'action. Donc, on a besoin de justement lancer next action pour qu'il passe par les différents middleware et passer après au reducer pour que le store change. Et vu qu'à la fin, on a besoin de faire un return next action, donc on va sauvegarder cette valeur et au lieu d'avoir à la fin un return next action, on va retourner cette valeur-là. Donc, cette application-là, elle va nous permettre de pouvoir de changer le state de store et donc on pourra afficher le next state comme le fait notre store, notre Logger store, Logger Redux, pardon. Et donc, normalement, avec ces trois console logs, on devra avoir plus ou moins le même résultat que le Redux log. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à revenir au store, de mettre ceci en commentaire, d'importer Logger à partir de middleware's Logger et de laisser tout le code le même juste pour la configuration du store. On va rafraîchir, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Donc, prev state, donc on a une liste vide. L'action c'est fetch tasks et le next state c'est tasks. Là, on vient de créer nous-mêmes notre propre middleware. Donc, vous voyez que le principe est simple. Il suffit de retourner juste à la fin. Le plus important, les choses à retenir, c'est qu'on doit avoir cette signature de fonction. Il faut à la fin retourner next action. Et pour le reste, vous mettez vous codez votre métier, vous codez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire avant le dispatching de l'action? Qu'est-ce que vous voulez ajouter à l'action, etc. Je vais vous montrer quelque chose d'ailleurs. Ça n'entre pas dans le cadre de Logger, mais je vais juste montrer comment on peut ajouter quelque chose à notre action. Attendez. Donc, ce que je vais retourner, c'est pas l'action telle qu'elle est. Je vais lui ajouter un champ message, par exemple. Hello. On va voir si l'action a été dispatchée ou non. Il y a une petite erreur, oui, j'ai pas fermé les accolades ici. Donc, je vais rafraîchir. Je vais voir est-ce que l'action a été appliquée ou non. Bon, on peut pas la voir ici parce que on vient de la changer juste après le next, mais on pourra juste après le console log, mais normalement on pourra la voir ici. Donc fetch tasks, voilà. Donc vous voyez qu'avant d'arriver au niveau du reducer, j'ai pu changer mon action, d'accord. Donc voilà. Donc là vous voyez de quoi il est capable notre middleware. Donc il est capable d'intervenir au niveau de l'action avant d'arriver au reducer. Donc on peut lui ajouter par exemple les erreurs qui sont venues du backend. On peut lui ajouter on peut modifier l'information avant d'arriver au reducer. On peut faire ce qu'on veut.
Donc, ça dépend de votre besoin, en fin de compte. Voilà. Donc, après, une fois qu'on a fait ça, vous pouvez maintenant créer votre propre middleware selon le besoin que euh, vous allez, selon le besoin de votre application. Voilà.